La sobriété énergétique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des changements de mode de vie et des transformations sociales qui nous permettent de consommer moins d'énergie tout en préservant l'accès aux services essentiels pour tous. Elles passent par des choix individuels, mais aussi largement des choix collectifs. On différencie généralement la sobriété de l'efficacité énergétique par le fait que l'efficacité énergétique permet une baisse de consommation sans modification du niveau de service pour l'usager, par exemple l'isolation d'un bâtiment, alors que la sobriété implique un changement de ce niveau de service, par exemple la baisse de la température de consigne du chauffage. La sobriété énergétique concerne l'État et les collectivités, qu'il s'agisse de la gestion de ces bâtiments, de leur éclairage et de leur chauffage ou de leur climatisation, ou de la mobilité de ses agents. Les pouvoirs publics ont également un rôle essentiel pour adapter la réglementation, sensibiliser le public et mettre en place les infrastructures qui favorisent la sobriété. La sobriété concerne aussi le secteur privé. Les entreprises peuvent s'organiser pour réduire leur consommation énergétique, horaires décalés, télétravail, covoiturage, pilotage du chauffage ou de la climatisation, pratiques de sobriété du numérique. Enfin, elle concerne chaque citoyen dans sa consommation de biens, dans ses déplacements, dans son alimentation et dans ses usages du quotidien. On peut parfois considérer qu'une période de transition assez longue est nécessaire pour changer les modes de vie. Certains comportements peuvent aussi produire des effets rapides sur notre système énergétique. Ces modes de vie ont un impact significatif. Ainsi, on considère que la baisse de 1 degré de la température de consigne du chauffage permet de réduire de 7% la consommation énergétique globale. Vous l'avez compris, les modes de vie sobres ont un impact décisif sur notre avenir énergétique.